C'est bon, ça filme. Faut que je fasse ça là. Bien, bonjour à tous, si je suis présent aujourd'hui, c'est pour vous parler des méfaits du tabac sur la santé. On n'en parle pas assez, il y a de plus en plus de jeunes qui fument de plus en plus tôt et qui chopent des cancers à l'âge de 5 ans. Cet épisode vous est présenté par Lucky Strike, sponsorisé depuis hier par cette super marque de tabac. Ils ont lancé une nouvelle campagne, c'est si jamais vous achetez une cartouche quand vous fumez un paquet. Si vous fumez un paquet et que vous trouvez la clope dorée à l'intérieur, Lucky Strike vous s'engage à vous filer 5 paquets de cigarettes par jour pendant 20 ans. Donc ce samedi, n'oubliez pas, fumer, dangereux pour la santé. Moi, le tabac, c'est une grande histoire d'amour. Ça a commencé, j'étais même pas encore né. Ma mère fumait 6 paquets de gitane par jour pendant que j'étais dans son ventre. Dès que je suis sorti de là, j'étais accro à la nicotine. Elle m'a filé un paquet de cigarettes, des Malbec, je les ai fumés, one shot le truc. D'aucuns disent que même dans la salle d'opération, quand je suis sorti du ventre, ça sentait un vieux bar des années 1920. Ça commence à sortir encore. Oh, je vais voir, il y a la fumée à l'intérieur. Oh, putain, ça sent le parmesan encore. Tenez. Ah ouais, ça sent fort, madame. Eh bon, reposez un peu. Dès que je vous dis de pousser, vous poussez. Vous avez une petite idée du prénom, si c'est une fille? Si c'est une fille, j'appellerai Fleur. C'est mignon, ça, madame. Fleur de pays. Ah, mon 1er juin, je l'oublierai jamais, celui-ci. Si c'est un garçon. Si c'est un garçon, je pense que je l'appellerai Philippe. Du petit best, la patrie de la France. Ah non, Philippe Maurice, mon premier grand amour. Putain, qu'est-ce qui va me manquer, celui-là? Oh putain, poussez, madame, poussez, madame. Allez, poussez, madame. Sortez ce démon de mon corps. Poussez, madame, poussez, madame. Oh putain, madame. Oh putain, il est sorti, madame. Oh putain, c'est un petit garçon, du coup. Oh putain, qu'il est beau. Je l'appelle Winston, du coup. Winston Churchill. Oh, madame. Ah non, sans S. Winston sans S. Je vous pose ce truc. Pose souvent la question, est-ce que quand t'as pas ta cigarette du matin, t'arrives à aller aux toilettes? Ces gens-là, je leur réponds non, pas du tout. Je suis obligé de m'en faire un paquet de Malbec pour aller chier, tu vois. Je veux dire, la règle des triple C, moi, t'en rajoute 10 derrière. La règle des triple C, au carré. Ça, c'est pas dû à la nicotine, c'est pas dû au tabac, ça c'est parce que j'ai chopé une angine hier. Commencé à fumer, c'est à cause de ces petites merdes, tu vois. J'étais un gros biberon, j'arrêtais pas de téter tout ce que je pouvais téter, tu vois. Puis on m'a foutu ça entre les pattes, j'avais quoi, 3 ou 4 ans. Avec des petits goûts subtils, ça me remplaçait le biberon, bam, je suis tombé directement là-dedans, tu vois. Au fur et à mesure, ça me foutait pas assez ma dose de nicotine, tu vois, je veux dire. Donc du coup, j'ai dû m'orienter vers des choses un peu plus fortes. Je me rappelle, je commençais par les putains de gitanes sans filtre, ça c'était sympathique. À la fin, me faisait tellement plus d'effet les gitanes sans filtre que j'allais directement les chiquer, les trucs. Oh putain, ça fait du bien. Ce qu'il faut que vous sachiez, les jeunes, c'est que plus vous fumez, plus vous aurez du mal à vous arrêter de fumer. Après, il y a un truc quand tu fumes aussi, tu vois, c'est l'accoutumance au geste. C'est pour ça que des fois, dans cette émission, tu me verras sucer un stylo. Et heureusement que je suis pas payé, parce que sinon, c'est pas si saut que j'allais tuer. Il y a beaucoup de personnes qui croient que sur les paquets, quand il y a écrit « fumer tue », c'est de l'intox. Moi, je vais te le prouver par la plus vite parce que j'ai chopé un cancer des testicules. Et normalement, je sais qu'on chope un cancer des poumons, mais moi, l'histoire, c'est très simple. J'étais dans un bar, j'étais en train de fumer ma cigarette. Bah, là, la fraise, elle est tombée, elle a trouvé mon caleçon, elle a atteint directement la testicule. Oh putain, j'ai couiné comme un raton laveur dans un piège à souris. Ça a trouvé ma testicule, ça a nécrosé les parties internes, et bah du coup, regarde, je te fais pas un dessin, regarde. Regarde-moi le kyste que j'ai dans la burne, ça me fait quasiment 3 couilles, mon gars. Donc, comme je te disais, le tabac tue. Je peux plus travailler parce que c'est super simple. Moi, je prenais une pause clope toutes les 5 minutes. Et une pause clope, ça en verra 15 minutes. Donc 15 minutes toutes les 5 minutes, ça faisait 30 minutes toutes les 10 minutes. À la fin, je bossais même plus, c'est le patron qui me devait de l'argent. Tu comprends bien qu'il m'a pas gardé. J'ai pas besoin de ça pour survivre à mes besoins, parce que moi, dès que j'étais tout petit, vu que je suis sorti, que j'étais en train de fumer une cigarette avec ma tétine, ma mère a eu la bonne idée de me prendre en photo. Et tu vois, sur tous les paquets de cigarettes qui a écrit « Fumez-tu », tu vois un gosse qui est en PLS. Eh ben, c'est moi. Plus les gens achètent des paquets de tabac avec mon effigie dessus, plus je gagne de la thune. Et vu la conjoncture, je te garantis que tout le monde s'est mis à fumer sa race. Arrêtez de fumer ces merdes, c'est super mauvais pour la santé. Fumez plutôt des vraies cigarettes. Soit tu fumes pour de vrai comme un bonhomme et t'as un cancer à 35 ans, puis tu sois un peu l'extrémité de tes doigts, ce qui est très pratique quand tu veux te branler, t'as l'impression que c'est la voisine. Soit tu fumes pas et t'achètes pas des tétines comme ça. Si tu veux des tétines, soit tu veux homosexuel, tu vas sucer des chivres, ou soit tu t'achètes des sucettes. Ça te rend homosexuel. Tu commences à... Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. J'en voyais même au bar, ils étaient comme ça. Oh, donnez-moi de la nicotine. Putain de propagande de merde. On m'a fait Léon pour faire cette émission, c'est pour prévenir la jeunesse d'arrêter de fumer.
Et pour ça, moi, j'ai 3 super techniques pour arrêter de fumer. La première, elle demande un peu de prise de conscience et puis un peu de self-made man. Tu demandes à ton ami ou à ta copine ou à qui tu veux tous les matins qui t'attache les bras dans le dos, il t'attache les pieds. Super simple, comme ça, tu pourras pas ouvrir un paquet de cigarettes et tu pourras pas fumer. Bon, j'avoue que moi, j'arrive à m'en sortir quand même. Allez. Oh le fils de pute. Oh je t'arrête. La deuxième technique elle est un peu hardcore mais celle-là elle est ultra méga efficace. Viens avec moi, je t'amène dans la cuisine, je te montre comment ça se passe. Alors c'est super simple pour cette technique numéro 2 qui est radicale. Il vous faudra pour ce faire un cendrier utilisé, on en a tous un qui traîne sur les gros fumeurs avec de préférence un petit mégot. Un verre qu'on va remplir d'eau, on va mélanger la cendre avec dedans. Donc on prend le verre, on met ça dedans, on n'est pas à mettre le maximum. Ensuite on va mettre un peu de poivre pour le goût. Un petit peu de sel. Ensuite tu rajoutes un petit peu d'eau là-dedans. Tu touilles, puis après tu bois ça cul sec. Et là je te garantis que recommencer la cigarette sera le dernier de tes problèmes. Allez, à la vôtre. Enfin voilà, je vous parlais d'une troisième technique tout à l'heure, mais en fait je crois que la deuxième elle est radicale. Aïe Balaram. Oui. Bon, mais c'était Winston sans S pour vous présenter les méfaits de la nicotine sur le corps humain. Après, si vous voulez continuer à fumer, n'oubliez pas, vous prenez pas que ma photo dessus. Ah putain de cancer. Allez sur ce, sayonara.